Vladimir Poutine a célébré ce mercredi les défenseurs de la patrie, un jour férié en Russie qui revêt une dimension particulière cette année. Le président russe s'est recueilli sur la tombe du soldat inconnu et a rappelé dans un discours que les intérêts de la Russie étaient non négociables, tout en laissant ouverte la voie de la diplomatie dans la crise ukrainienne. Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête et prêt à rechercher des solutions diplomatiques aux questions les plus compliquées. Mais je tiens à répéter que les intérêts de la Russie et la sécurité de notre peuple sont une priorité indiscutable. Face à la crise en cours et à l'intensification des tensions, le Japon va imposer des sanctions à la Russie et aux personnes liées aux régions de l'Est de l'Ukraine. Sur Sky News, la ministre britannique des Affaires étrangères a quant à elle estimé hautement probable que le président russe veuille envahir l'Ukraine et prendre sa capitale Kiev. Elle a mis le Kremlin en garde. Nous n'avons pas encore vu d'invasion à grande échelle, mais nous sommes très clairs sur le fait que si le président Poutine joue l'escalade, nous, la communauté internationale, nous intensifierons nos sanctions. D'après de nouvelles images satellites américaines, des troupes se sont déployées dans le sud du Bélarus et dans l'ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne. Moscou exige de l'Ukraine qu'elle se démilitarise, qu'elle tourne le dos à l'OTAN et qu'elle reconnaisse que la Crimée est une partie intégrante de la Russie. Le Premier ministre ukrainien a répondu dans une interview. Les conditions exigées par le président russe contredisent le choix de la société ukrainienne. C'est impossible pour une Ukraine indépendante et souveraine et pour moi, en tant que Premier ministre, de remplir ces conditions. Face au spectre d'une invasion russe de son territoire, l'Ukraine a mobilisé ce mercredi ses réservistes âgés de 18 à 60 ans. Kiev a également appelé ses ressortissants à quitter la Russie, alors que 3 millions d'Ukrainiens vivent et travaillent dans le pays.